Alors bonsoir à tous. Voilà, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait quelques années que je viens à la chapelle. C'est un endroit que j'adore par-dessus tout, qui est très spécial. Vous savez, on a beaucoup de lieux, vous le savez vous, mais beaucoup de lieux où on enseigne. Ici, c'est très particulier. Ce sont ces jeunes pianistes qui sont déjà très avancés, qui sont en début de carrière pour la plupart. Et c'est un enseignement, je dirais, un petit peu différent parce que ce sont des jeunes qui sont déjà très autonomes, qui n'auraient pas forcément besoin d'ailleurs de nous. Donc le type d'enseignement, c'est presque plus un échange. On apprend des choses, mais on apprend tous toujours des choses toute la vie. Mais c'est quelque chose qui est vraiment particulier, qui moi me convient bien, parce qu'avec mon planning de concert, je ne peux pas enseigner dans un conservatoire où je viendrai toutes les semaines. Donc d'être guest master ici, c'est particulièrement quelque chose qui me convient. Et j'ai beaucoup de plaisir à chaque fois venir écouter tous ces jeunes qui sont tous formidables, il y en a très peu parce qu'ils sont vraiment sélectionnés attentivement. Et je veux dire, c'est tous des jeunes pianistes qui ont beaucoup de personnalité, qui ont chacun des qualités bien particulières, déjà une identité bien solide. Donc voilà, c'est toujours pour moi une très grande expérience. Aujourd'hui, ravi de vous retrouver si nombreux. Et on va accueillir un pianiste donc, que vous ne connaissez peut-être pas encore parce qu'il est nouveau à la chapelle, mais que moi j'aime beaucoup, que je suis depuis quelques années. C'est Antoine Préat et qui va nous jouer L'île joyeuse de Debussy, une des grandes pièces de Debussy, une pièce de 5-6 minutes qui est une des pièces de Claude Debussy les plus développées. Donc on va écouter avec bonheur maintenant Antoine Préat.
Recommençons au début. Donc le tri, ça c'est un truc qui est très difficile. Ça commence par un tri, une cadence. C'est une hantise chez tous les pianistes. Alors moi j'avoue que j'ai un petit truc qui est peut-être pas orthodoxe, mais j'avoue que je commence avec la main gauche, hein. Juste, mais c'est bon, on n'est pas obligé, mais juste comme ça, on fait naître le tri de la main droite dans la sonorité. Il ne faut pas faire d'accent, évidemment. Mais donc, ça peut être à voir, hein, mais ça peut être quelque chose à prendre en compte. Voilà. Alors là, maintenant, je trouve ça, ça devient un peu mécanique. Alors c'est bien que ce soit exubérant, vraiment. Ça sonne un tout petit peu trop comme ça, un tout petit peu trop, puis peut-être un tout petit peu de raideur, je sais pas, dans le poignet, mais quand même un peu plus. Qu'on ait un petit peu cette chose-là. Mais voyons voir. Voilà, ce genre. Ça, alors pourquoi pas? Est-ce que c'est pas. Enfin, c'est un son un tout petit peu coincé. Il me semble que ça permettrait de libérer un peu plus le mouvement du bras gauche. Un, deux. Il faut que ces choses-là soient pas que décoratives. Il faut qu'elles soient quand même mélodiques, hein, un petit peu. Attention, ça. Même en écho, hein, qui a une qualité qui parle, que ce soit pas dilué, hein. Et encore à chaque fois un niveau en dessous. Ce qui indique d'ailleurs que je pense que le début n'est pas quelque chose de si léger que ça. Peut-être, là je joue un peu vite, je passe un peu vite, mais peut-être dans les dynamiques, étager un petit peu comme ça. C'est quand même un début assez exubérant, je pense qu'il faut ouais. Encore une fois depuis le début. C'est juste piano, hein, c'est pas dal niente, quoi, c'est pas un pianissimo, c'est. Ouais, quand même. Ouais. Est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'est-ce que vous mettez comme doigté sur le trill? 2-4. Voilà. Juste parce que ça fait toujours un petit gap. Si on passe à 3, juste à la fin. 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est un petit détail, mais ça peut aider, je pense, hein. C'est souvent classique quand on a un tri, on se dit, on le connecte pas à la suite quelque part. On fait le tri et puis après on fait la suite. C'est pas mal s'il est connecté à mon avis en basculant à un 3. Mais bon, c'est un petit détail. Faisons la dernière ligne, enfin celle de la mesure 5, voilà, avec le sforzato. Ouais. Un peu plus. Je dirais même si on est più piano, peut-être encore plus legato. Presque un peu. Ça c'est un peu plus détenu. Presque un peu plus fatigué comme ça. Vraiment comme avec un peu de bras.
qui est un peu d'impulsion, hein. Dans le bras, comme c'est une chose pas très fort, mais qu'on ait un peu ce geste-là, je pense. Ouais. Ouais, le deuxième manque un peu. Il faut, je pense, faut pas avoir peur. Celui-là, il faut vraiment entretenir dans la touche le tri, etc. Ouais. Alors, je pense que le tri est un peu fort. Alors là, je pense qu'il manque de ça. Un tout petit peu ça. Il y a un trait sur le là. Je pense, c'est comme un... il y a toujours un trait comme ça. Hein, c'est comme une espèce de petite cloche. Donc ça, c'est quand je parlais d'orchestration, c'est vraiment ça. C'est l'écriture de Debussy, c'est toujours très subtil comme ça. On imagine vraiment le placement de divers instruments comme ça. Donc ça, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, était un peu noyé, la main gauche un peu forte, et il manque un peu. Ce côté un peu dense. Un U. Et quand même avoir ça. Alors le tri, par contre, beaucoup plus discret. On reste dans la touche, vraiment. Ça. Un peu plus de... un peu plus vraiment dans la touche, plus les gâteaux. Ouais. Voilà, et pas hésiter à le travailler vraiment très. Et après, juste un petit peu plus de légèreté. Ce type de toucher. Oui, c'est ça. Et qui est vraiment un espace entre ça et la main gauche. Et je pense qu'il faut vraiment... presque pas de pédale, hein, juste sur... Ce qui permet d'avoir assez d'espace. Si on met la pédale, ça mange tout l'espace, quoi. Encore une fois, depuis... Pardon. Un peu... peut-être un peu plus de pincée, hein. Oui, c'est ça. Faut qu'on ait... faut... qu'on ait... on est... quelque chose comme ça. Là, les deux mesures, on prépare vraiment comme ça, une sorte de décor. Il faut qu'on ait vraiment tous les étages de l'harmonie. Un peu trop léger maintenant. Voilà, c'est ça. Un peu guitare comme ça, oui. Attention que ça te dise qu'on ne perde pas un élément.
Voilà. On n'a pas besoin de refaire, mais il faudra penser quand même. Ça. Dernière note. Oui, c'est ça. Alors, essayons juste quelque chose. Ça, j'aimerais voir. C'est deux notes. Donc on a ça, ça, et ça plus dans la touche. C'est trop articulé ça. Ça c'est ce qui prend trop de place alors que c'est à mon avis le dernier élément ça. Dans la touche. Vraiment essayer de timbrer le haut. Juste la main droite pour voir. S'appuyer vraiment comme... Sentir qu'on appuyait sur le haut. Et tout le muscle ici entre le pouce et l'index très relax. Vraiment... Et sentir vraiment ça, très expressif. Voilà, et vraiment... Etc. Encore. Mais quand même ça... Léger, mais pas inconsistant. Hein? Voilà, c'est très bien. Quand il y a des choses comme ça, ben, ça devient un tout petit peu... ça sonne bien, ça devient un peu... Ça très articulé et ça un tout petit peu en trois. Il faudrait faire presque l'inverse. C'est vraiment... Ça plus discret, plus dans la touche. Ça... Et ça, un peu de ça aussi. Tous les éléments longs comme ça, plus sortis, et tout ce qui est ces guirlandes un peu parlando, legato, mais un peu plus en dedans. Très bien. Quand même un peu plus, un tout petit peu. C'est à la limite de l'inconsistance. Il faut un tout petit peu la longueur de ces notes comme ça. Ouais. Alors ça, j'aimerais bien que ça sonne presque pas comme en mesure. On entend... Ça serait presque comme un... Comme une espèce d'élan. Etc. Presque un peu hors tempo tout ça, avec un peu plus de liberté. Que ça sonne pas trop métrique. Oui.
Main gauche un peu plus dehors. En fait, aussi paradoxal que ça soit, je pense qu'il faut pas. Il faut. C'est. En fait, c'est. Ça soit un. Ça reste un. Il faut pas penser un. C'est un. En ouverture, mais avec quand même l'idée d'un appui. Sens à un. Le deuxième plus. Et séparez bien, je pense. Pas de pédale ici. Je pense, il y a marqué doigt paresseux, je vois sur la partition. Je vois l'idée, mais quand même, ça devient. On peut. C'est dommage de perdre quand même. Bon, plutôt une couleur un peu lumineuse comme ça, légère, mais un peu. Et là, on rentre dans autre chose. Voilà. Peut-être l'air plus legato. Oui, c'est ça. Alors c'est bien. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose d'un peu plus chaleureux ici? C'est un peu. Je pense. Et là, on peut changer de caractère ici, mais. Quelque chose d'un peu plus chaleureux, un peu moins digital. Ouais. Je pense que c'est vraiment un peu plus. Ça, c'est bien, très bien. C'est encore mieux, c'était mieux défini la deuxième fois. C'était bien au début. Là, assumer ce côté un tout petit peu poisson d'or, là, un peu fuyant, un peu. Je pense que c'est pour ça autant contraster encore plus. Un peu plus. Directement sur ça? Ouais. Alors ici, pas de panique, je pense qu'il faut. Il faut pas se précipiter, je pense qu'il vaut mieux. Etc. Mais pas de précipitation, je pense. Un peu plus, un peu plus plein. Voilà. Ouais. Ouais. Vraiment, allez, vraiment.
Et la vague, là, il faut vraiment... Ça part d'un forté, mais c'est un grand crescendo. Donc, pas d'appui sur le premier temps. C'est vraiment... Là, c'était typiquement un endroit où la pédale était... on ne sait plus trop. Il faut bien écouter les changements harmoniques. Prendre le temps. Encore une fois, pas hésiter à saisir bien les échos. Ça directement. Bravo. Ça, il faudra le revoir un tout petit peu aussi. C'est la main gauche encore qui est parfois un petit peu... tout petit peu comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Même si le 4 est tenu. En retrait. On va vers là. C'est un peu... Ça, encore une fois, changement complètement de caractère. Encore une fois sur ça. Est-ce que vous arrivez, c'est très beau, mais je me dis, dans tout ce qu'on a eu avant, avoir un son encore plus presque étal, c'est-à-dire un peu moins... Là, on a un son très chantant, très bien. Si on arrive à avoir la même chose avec quelque chose un peu... avec du poids, mais quelque chose d'un peu moins actif, quoi. Hein. Ce côté vraiment... Et on peut changer effectivement, par exemple, avoir vraiment... Après, on peut avoir la deuxième fois légèrement différent. Et puis, par exemple, un peu plus de top voice. Et puis, par exemple... un peu libre comme ça, un petit peu dans un canapé comme ça. un peu l'idée, quoi. Très plaisir, quoi. Ouais, c'est très beau comme ça. Sans perdre la consistance, quand même, toujours. Alors même quand il y a un écho, je veux comme
garder un peu quelque chose qui ait un peu de substance toujours. Hein. Jamais trop, très rarement, je pense, quand on joue, perdre un peu de la substance sonore. Exceptionnellement pour des choses comme ça, mais je pense même si c'est extrêmement ténu, que c'est un écho, que c'est en coulisses, etc. Garder un tout petit peu de discours, quoi. Hein. Toujours de jamais perdre dans une phrase. Le moment, quand on voit ces phrases, pour moi, c'est ça, c'est même si on chuchote, etc., on maintient comme un fil toujours. Jamais arriver au point où on est quelque chose est mort. Parce que là, on peut plus rattraper la bobine quelque part. Même si on va au plus petit, on a toujours cet élément, comme si le son avait un centre un petit peu. Hein. Et ça, c'est toujours important, je pense, de garder ça, de jamais arriver au point où ça c'est fini. À partir de là, attention. Ça, hein. Je pense, hein. Ça, je pense beaucoup plus 400 tout ça. Et il faudrait amener. C'est cette chose-là, avec hein. Je dirais quelque chose un peu. Et ça, de nouveau, la pédale. Mais si on avait un peu moins de pédale. Hein, ce type de couleur, pour essayer, hein, on va voir. Alors, il met vraiment. C'est comme s'il y avait un crescendo entre les deux. On a très accent. Très. C'est. Oui, c'est ça. Et là, haute couleur. Ça. Alors ça. C'est crescendo, donc c'est vraiment. C'était très bien comme ça, les contrastes. Je trouve que ça donne plus de relief. Ah, c'est pas mal. À partir du sol majeur, un peu. Un tout petit peu plus de poids sur ça, peut-être. Ça marche tout de suite mieux. Hein. À peine, parfois, on prend 5% de plus. C'est comme si on veut faire une analogie avec la peinture, pour le coup, c'est l'histoire de la perspective. Quand on a des plans sonores, bon, pianissimo, au-delà de ça, c'est relativiser tout ce là. Et parfois, il suffit qu'on laisse à peine un peu plus d'espace, qu'on mette un tout petit peu plus, ça crée beaucoup plus un côté tridimensionnel tout de suite beaucoup plus fort, quoi. Et qu'on se rend pas compte, il suffit qu'on soit un peu moins avec la main droite, soit un peu plus, et ça écrase complètement cette idée de perspective. Avec très peu de choses. Hein. Donc, parfois, c'est vraiment une affaire vraiment de dosage, quoi. Là, c'était super. Pardon, j'ai interrompu. Du coup, j'aurais dû laisser. Mais bon, à partir du sol majeur, ouais.
C'est pas grave, juste pour info, il n'y a pas la quinte ici, hein. Ce qui est pas grave en soi, mais effectivement, c'est le sol à nu, comme ça. Je le signale juste comme ça, mais c'est pas très grave, mais voilà. Sur ça. Ça, je pense que c'est un des moments où on peut être plus exubérant ici, un peu moins vraiment très 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 consistant, oui, hein, dans le son. Etc. Directement de là. Il me faut un peu plus de, alors pour le coup un peu plus de do, un peu plus d'épaulation. Vraiment, hein, sortir un peu. On verra ça, on verra ça aussi, hein. Un peu plus d'assise du doigt comme ça, mais plus de liberté au niveau du bras. Voilà. Oui. Attraper vraiment avec le doigt et par contre poignet bras le plus libéré possible ici, hein. Oui, c'est ça. Un tout petit peu plus aussi de... Et là, plus de main gauche. Plus de main... Attention. Point d'orgue. Hein, fermata sur la double barre. Vraiment accent, vraiment. Là aussi, je vous fais remarquer, accent sur la troisième. C'est quand je parle d'orchestration, il y a les plans sonores, etc. Mais il faut isoler aussi les parties. Imaginez, vous n'aurez que ça à jouer. Vous n'auriez pas tout le truc qui vous... Vous avez cet accent sur la troisième, etc. Vous cherchez... Sinon, si vous jouez, ça n'a pas de consistance. Donc, de temps en temps, travailler en isolant les éléments, en se disant, même à deux mains, à la limite, comment j'ai envie que ça sonne, trouver les autres, on se le met dans l'oreille et après on essaye. Et après on empile les éléments quelque part. Vous avez ça. Là pareil, un instrument qui... Lui qui fait ça. Et après, essayez de faire en sorte que toutes ces choses-là cohabitent. Et encore autre chose, comme ça. Donc de temps en temps, moi j'aime bien isoler des éléments, pas juste pour travailler main séparée, etc., mais vraiment, même pas d'ailleurs, dans certains cas, quand on a une seule main ou un seul élément, on peut même le faire à deux mains, juste pour voir. Voilà, si j'étais, je sais pas moi, là ce serait peut-être des pits de cordes. Si j'étais dans l'orchestre comme ça, quelle intention on va donner? Et après, etc. On essaye pour voir. À mon avis, le plus fort.
c'est ça. Oui, oui. Non, non, mais après, il faut le coordonner, hein, ça, avec un peu. Mais ça donne un tout autre caractère, je pense. Vraiment. Parce qu'au début, quand on pense au début, je sais plus comment c'était. Et là, on a la même chose, exactement, dans une mesure à 3/8, avec une accentuation différente. Donc ça, la même mélodie est perçue complètement différemment. Hein. Hein. On continue après. Mais ça, c'est à regarder, je pense, ce genre de choses. Un peu de ça. Alors attention qu'on est quand même là. Moi j'entends. J'aperçois pas le début. Et vraiment une autre musique, ça. Ça c'est le côté sortilège, Paul Dukas, Walt Disney un peu. Etc. Hein. Directement de... Il est peut-être sans précipitation. Hein. 1, 2, 1, 2. Alors ça c'est un peu trop léger. Je pense il faut vraiment il faut plus de son de ici. Il faut déjà et ça il faut vraiment libérer avec le bras. Plus là, hein, vraiment. Ouais. Vraiment le... Chaque note sur le dernier. Ça... Vraiment... attraper beaucoup, vraiment avec les doigts, un poignet qui est immédiatement souple et vraiment des bras très pesants ici. Sinon ça peut sonner un tout petit peu agressif.
ça. Encore une fois. Hein. Ça sonnait bien hein, au début là. On refait peut-être. Oui. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de faire ce. Bravo, c'était super, vraiment. Ça doit être plus animé, je crois. Hein. Voilà, j'ai un souvenir quand j'étais très jeune d'un concert de Vlado Perlmutter. C'est pas exactement ça. Il a joué le jouet et il a retapé 3 fois dans le truc. Et finalement, voilà. Mais bon, encore plus animé, je pense. Hein. Sur le fortissimo, on peut prendre très légèrement. Et je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut pas faire ça, parce que sinon ça recoupe encore le. Voilà, cette fois-ci je l'ai eu. Mais vraiment, et allez chercher encore une fois le très animé. Ouais. C'était un peu plus long. Raté encore une fois. Bon, en tout cas, bravo. C'est super. Merci.